Bonjour à tous et bienvenue dans Jump In. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et pour vous en remercier, nous avons une bonne surprise. Tous les détails en fin d'émission. Aujourd'hui, on vous emmène chez le dentiste. Tout ce que vous devez savoir sur la bouche de votre cheval, c'est tout de suite avec le docteur Thibezard. Il est aussi grand que son père, hein? En Belgique, la dentisterie est au même titre que la chirurgie et la médecine un acte vétérinaire réglementé par la loi. Que vous pratiquiez la dentisterie sur un chien ou sur un cheval, cet acte est considéré par le législateur comme un acte vétérinaire. La plupart des chevaux, pour pouvoir être traités convenablement, doivent être tranquillisés ou anesthésiés. Et cette anesthésie et cette tranquillisation est elle aussi un acte vétérinaire qui doit être réalisé professionnellement par quelqu'un qui maîtrise l'usage des produits anesthésiques et tranquillisants. En cas de méconnaissance des dosages et des limites des dosages de certains produits tranquillisants, on peut provoquer une anesthésie beaucoup plus complète que celle qu'on a désirée au départ et avoir un cheval qui ne reste pas debout mais qui tombe. Ce mardi, nous avons eu en consultation Elias, un étalon Shire de 14 ans. J'ai pratiqué un entretien dentaire et une correction particulière suite à une opération qu'il a subie l'année dernière qui était nécessaire pour l'extraction de 2 molaires qui avaient été fracturés. Je suis au niveau à la gauche du cheval, au niveau de la première prémolaire, deuxième, troisième, et puis nous arrivons dans la zone d'extraction. Donc il y avait une fracture sur cette dent-là, elle était coupée en 2 dans le sens de la longueur. On voit bien, et puis on continue sur les molaires qui sont ici. On voit qu'il reste de l'aliment, le rinçage n'a pas été parfait, c'est pas bien Nicolas. Alors, si on repart sur la partie mandibulaire, on voit que la dent qui est juste en face a occupé complètement l'espace. Elle dépasse complètement de ses voisines avec une forme complètement anormale et un dépassement, vous voyez, de la hauteur d'un doigt. Donc on a un petit centimètre. Et alors, si on va de l'autre côté, au même niveau, on voit qu'il a subi également une extraction suite à une fracture avec une cicatrisation qui est encore incomplète 1 an après. Il y a encore un petit peu de remaniement osseux qui doit être fait. Donc on a réalisé un entretien basique en râpant les surdents côté extérieur en maxillaire et côté face interne au niveau des mandibules. Et alors, pour être sûr de travailler convenablement, j'utilise mon doigt comme thermomètre. Quand c'est trop chaud pour le doigt, c'est trop chaud pour la dent. J'ai également corrigé la première molaire mandibulaire qui avait poussé dans l'espace laissé par la dent qui a été extraite de chaque côté, afin de rétablir une arcade dentaire correcte, régulière, rectiligne et sans défaut particulier. L'essentiel du travail se fait au toucher, puisque la bouche d'un cheval s'ouvre, comme on voit chez Elias ici, maximum une main. Et donc, il est extrêmement difficile de voir convenablement ce qu'on fait, surtout quand on travaille dans le fond de la bouche. Mais dans l'essentiel des cas, on travaille au toucher et on vérifie à la main ce qu'on a réalisé comme travail pour savoir ce qu'il reste à faire ou pas. Un peu plus compliqué, le fils d'Elias, Goli, qui est un étalon Shire de 6 ans, qui n'avait jamais subi d'examen dentaire, subi est le cas dans le cas de ce cheval-là, ni reçu d'entretien dentaire. Donc on a examiné le cheval, et puis j'ai réalisé un simple entretien pour enlever les surdents, simple entretien qui consiste à râper les arcades côté externe au niveau maxillaire et côté interne au niveau mandibulaire. Voilà, relativement simple chez lui, un simple entretien de base pour son confort, entretien qui sera renouvelé tous les ans jusqu'à son vieil âge, on va dire. Dans la nature, un cheval mange 15 à 16 heures par jour et donc il va user correctement toute sa table dentaire. Dans les conditions artificielles dans lesquelles nous faisons vivre nos chevaux, dans les zones sans contact, on voit apparaître ces pointes d'émail qu'on appelle surdents. Sur l'extérieur, sur la mâchoire supérieure et à l'intérieur, sur la mâchoire inférieure. Une partie du travail du vétérinaire va être d'aller râper ces pointes qui apparaissent de manière régulière pour éviter que le cheval ne se blesse. 2 causes majeures de problèmes d'équitation, un problème de conformation et la présence d'une dent de loup que nous avons ici.
Cette dent de loup va gêner le travail lorsque le mors vient en contact et vient donc provoquer une gêne, voire une douleur chez le cheval. La solution à ces problèmes de dents de loup est bien sûr l'extraction chirurgicale sous anesthésie locale à l'aide d'instruments appropriés. Donc on intervient sur un cheval qui est encore en bonne santé, qui n'a pas encore de problème, de manière à les prévenir et à éviter que des problèmes plus importants se développent. Goli était blessé face interne des postérieurs suite à une bagarre qu'il a eue avec son père la nuit précédant notre passage. Il s'agit d'un cheval qui est relativement sensible, qui n'a jamais eu de problème auparavant et donc il n'a absolument pas accepté de se laisser manipuler et toucher au niveau de ces lésions-là. Donc là, effectivement, une défense relativement dangereuse et relativement rare chez des chevaux de ce gabarit. Les chevaux de trait, les chevaux lourds étant en général relativement calmes et sages. Mais ici, on a eu l'exception qui confirme la règle. Ça, c'est une pomme. Voilà. Bon. Oh, Goli. Furieux, hein? Oui, il est pas content. Ah. Il est venu près le dernier coup, hein? Il est allé chercher loin devant, hein? Avant de vous quitter, on vous offre 10 fois de place pour le Jumping International de Mons. Pour les remporter, c'est très simple. Vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran avec vos coordonnées complètes en répondant à la question « Combien de personnes auront participé à ce concours ?» Les noms des gagnants seront diffusés dans l'émission suivante. Jumping, c'est terminé, on se retrouve mercredi prochain en pleine forme et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vos chevaux.